Évêques, prêtres, responsables d'ordres religieux et quelques fidèles ont fait mémoire aux victimes de pédocriminalité, ce samedi à Lourdes, en se recueillant devant une photo et en organisant une prière de repentance au sanctuaire. Ici, ensemble, rassemblés pour recevoir le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, CIAZ, nous voulons marquer ce lieu de Lourdes pour un premier témoignage visuel qui fera mémoire de tant de violences, de drames et d'agressions, a déclaré Hugues de Voilemont, porte-parole de la Conférence des évêques de France, CEF. Une photo montrant une sculpture représentant une tête d'enfant pleurant a été dévoilée. Elle préfigure la construction d'un lieu de mémoire, décidé en mars par les évêques, mais dont les modalités n'ont pas encore été définies. Lecture d'un texte sur la violence subie. La photo a été prise par une victime et un texte sur la violence subie et la souffrance de cet enfant a été lu par une autre victime, Véronique Garnier, venue à l'assemblée plénière de la CEF qui se tient jusqu'à lundi. Petits enfants, qui vous a entraîné dans son secret honteux? Qui a fait de vous sa chose, a interrogé Éric de Moulin-Beaufort, président de la CEF, tandis que Véronique Margron, présidente de la COREF, ordre religieux, a dénoncé la parole interdite, dehors comme dedans, des enfants victimes. Les 120 évêques, qui n'étaient pas vêtus de leurs habits liturgiques à la demande des victimes, les religieux, prêtres et laïcs se sont ensuite rendus sur l'esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire, où, après la sonnerie du glas, ils ont participé à une prière de pénitence, certains à genoux. Vendredi, sous la pression des victimes et du rapport de la CIAZ qui a jeté une lumière crue sur l'ampleur du phénomène de pédocriminalité dans l'Église catholique depuis 70 ans, les évêques ont reconnu officiellement la responsabilité institutionnelle de l'Église et le caractère systémique de ces actes pédocriminels.